بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 9 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur le calcul d'intégrale par intégration par partie. Quatrième exemple, calculons l'intégrale de 1 à racine carrée de 3 de t arc tangent t dt par intégration par partie. Donc je vais utiliser ici la méthode Alpes. A, c'est l'arc tangente ou bien l'arc sinus ou l'arc cosinus. L, c'est le logarithme népérien. P, c'est les polynômes. E, c'est l'exponentielle. S, c'est sinus, cosinus, tangente. Ici, le sens d'utilisation, c'est le sens de cette flèche. Voilà, donc ici, je vois dans ce produit qu'il y a une fonction polynôme, f tel que f de x est égal à t, f de t est égal à t, donc ici j'ai polynôme, et j'ai l'arc tangente A. Donc j'ai A et P. A se trouve avant P. Donc je vais poser f de t est égal à arc tangent t. Donc je peux dériver la fonction f facilement parce qu'on sait quelle est la dérivée de l'arc tangent t. Et g' de t, c'est t. Je peux trouver facilement la fonction primitive de la fonction g, ou bien la fonction primitive g. Bon, ça donne f' de t est égal à 1 sur 1 plus t carré. G de t, c'est-à-dire la fonction primitive, g de t, c'est 1 demi t carré. Si on dérive 1 demi t carré, on trouve t. Donc, l'intégrale de 1 à racine carrée de 3 de t fois l'arc tangente t, d'après la propriété que nous avons vue, est égale entre crochets, j'écris ici f de t, g de t, c'est-à-dire 1 demi t carré arc tangent t, entre 1 et racine carrée de 3. Si vous voulez, je peux faire sortir 1 demi à l'extérieur. Moins f' de t, g de t dt, c'est-à-dire 1 demi. Donc je peux encore faire sortir 1 demi à l'extérieur. 1 demi t carré sur 1 plus t carré dt. T variant de 1 à racine carrée de 3. Ceci est égal à 1 demi, et je remplace racine carrée de 3 au carré, c'est 3, fois l'arc tangente de 3, de racine carrée de 3, moins 1 au carré, c'est 1 fois l'arc tangente 1. Moins 1 demi fois l'intégrale de 1 à racine carrée de 3. Je peux écrire t carré comme étant 1 plus t carré moins 1. J'ai ajouté 1 et j'ai retranché 1 pour simplifier l'écriture de ce rapport. Et je continue. Je cherche l'arc tangente
de racine carrée de 3, c'est pi sur 3. Donc 1 demi facteur de 3 fois pi sur 3. L'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Puisque tangente pi sur 4, c'est 1. Je peux réduire ici par 3 moins 1 demi fois l'intégrale de 1 à racine carrée de 3. 1 plus t carré sur 1 plus t carré, donc c'est 1, moins 1 sur 1 plus t carré. Le tout dt. Pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4 fois 1 demi, c'est 3 pi sur 8. 3 pi sur 8 moins 1 demi. La fonction primitive de 1, c'est t. La fonction primitive de 1 sur 1 plus t carré, c'est l'arc tangent t, puisque la dérivée de l'arc tangent t, c'est 1 sur 1 plus t carré, moins l'arc tangente t, pris entre 1 et racine carrée de 3. Je continue, ça donne 3 pi sur 8, moins 1 demi, facteur 2, donc racine carrée de 3, moins l'arc tangente, racine carrée de 3, moins, entre parenthèses, 1, moins arc tangente 1. Donc moins 1 plus arc tangente 1, c'est pi sur 4. Ça donne 3 pi sur 8, moins 1 demi, facteur de racine carrée de 3, moins pi sur 3, tangente pi sur 3, c'est racine carrée de 3. Donc l'arc tangente de pi sur 3, de racine carrée de 3, c'est pi sur 3, moins 1, plus l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Ça donne 3 pi sur 8, moins 1 demi, facteur de racine carrée de 3, moins pi sur 3 plus pi sur 4, donc ça donne moins pi sur 12. Puis moins 1. Je développe, ça donne 3 pi sur 8, plus moins 1 demi fois moins pi sur 12, c'est pi sur 24. Puis moins racine carrée de 3 sur 2. Moins 1 demi fois moins 1, c'est plus 1 demi. Je rends le dénominateur commun, 3 pi sur 12, 8 plus pi sur 24, ça donne 9 pi sur 24 plus pi, c'est 10 pi sur 24, et on réduit par 2, ça donne 5 pi sur 12. Moins racine carrée 3 sur 2, plus 1 demi. Conclusion, l'intégrale de 1 à racine carrée de 3 de t arc tangente t dt, c'est 5 pi sur 12 moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi. Voilà le résultat. Cinquième exemple, on considère l'intégrale k telle que k est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de x cosinus x dx, et on va calculer k par intégration par partie. Donc je vais utiliser la méthode Alpes. Bon, ici j'ai l'exponentielle, donc je vais mettre ici E, grand E. Ici j'ai le cosinus, donc c'est S. Comme vous voyez ici, E se trouve avant S. C'est pourquoi on va poser. On pose
u de x, ou bien, oui, u de x est égal à e, donc c'est l'exponentielle de x, v' de x est égal à cosinus x. Ceci implique que u' de x, c'est l'exponentielle de x, v de x, c'est la fonction sinus, donc sinus x. Donc si je dérive sinus x, je vais trouver cosinus x. Bien sûr, je peux ajouter un certain nombre k. Et هنا k تنعطيها 0 باش نسهل الخدمة. ولكن بعض المرات نقدر نحتاج لديك k ديفيرون دو 0 باش تساعدني في الكالكول ديال الانتيغرال. هادشي غادي نشوفوه في شي اكزومبل ان شاء الله. دونك هنا غادي نخليها غير سينوس اكس. هي تندير هاد العملية باش نفكرك بان راه من حقك تزيد مثلا 3 ولا 4 ولا 5 ولا اللي بغيتي تزيد. سي داكور. دونك l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x cosinus x dx est égale, entre crochets, u de x fois v de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x fois sinus x, pris entre 0 et pi sur 2. هنا بدلت f et g par u et v, راه ممكن نستعملوها, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de x fois v de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x fois sinus x dx. غادي نعطي l'intégrale واحد la lettre. Posons par exemple b est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2. دابا تعرف علاش سميتو b ولا a ولا i ولا اللي بغينا dx. Donc b c'est l'exponentielle de pi sur 2 fois sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, moins l'exponentielle de 0 fois sinus de 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de x sinus x dx. Donc ça donne l'exponentielle de pi sur 2, puisque sinus pi sur 2 c'est 1, moins l'intégrale, sinus de 0 c'est 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de x sinus x dx. Donc je vais intégrer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x sinus x dx. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle de x sinus x, et je vais utiliser la méthode ALPS. واخا غادي نبدا هي الاولى احسن بلا ما ندير ديريكتومون، حيت باقي القضيه شويه صعيبه. كاين اللي تيخدم ديريكت، ولكن حنا مازال يلاه بدينا، راه هذا هي الكور، مازال ما وصلنا للتمارين باش نقدروا نختصروا. بون عندنا هنا ليكسبونونسيال هو الاول، بوي سينوس غنديرو اس ها E à S. E سابق à S. Donc, on va poser, on pose f de x est égal à exponentielle x. Et g' de x, donc on va نعاودو تاني l'intégration par partie فهذا l'exemple هذا. Sinus x, g' de x est égal à sinus x. Ceci implique que f' de x est égal à l'exponentielle de x, la dérivée de l'exponentielle de x c'est l'exponentielle de x, et g de x, la fonction primitive de sinus x, c'est moins cosinus x plus k. هذا k غادي ناخذه ديما 0 الا ما كان حتى شي مشكل عندنا في الانتيغراسيون، نقدروا كي قلنا نعطيوها دوطر فالور الا محتاجين ليها. Voilà, je continue.
Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x sinus x dx est égale à, entre crochets, f de x fois g de x, donc ça veut dire moins l'exponentielle x cosinus x, pris entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f' de x, g de x, ça veut dire exponentielle de x fois moins cosinus x. Donc je peux mettre ici plus l'exponentielle de x cosinus x dx. Ceci est égal moins l'exponentielle de pi sur 2 cosinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Donc, le terme que le boimchi. Moins avec moins, ça donne plus l'exponentielle de 0 cosinus 0. Cosinus 0, c'est 1. Plus l'expression mathématique, c'est b. Donc, plus b. Ça y est, ça donne 1 plus b. Et comme b, c'est déjà l'exponentielle de pi sur 2, il est fort, c'est l'exponentielle de pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x sinus x dx, alors b est égal à l'exponentielle de pi sur 2 moins, entre parenthèses, 1 plus b. J'ai tout simplement remplacé l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x sinus x dx par 1 plus b qu'on a déjà trouvé. Ceci veut dire, ceci équivaut à b est égal à l'exponentielle de pi sur 2 moins 1 moins b. Ceci veut dire, moins b, je le déplace au premier mot, ça donne 2b est égal à l'exponentielle de pi sur 2 moins 1. Ceci veut dire que b est égal à l'exponentielle de pi sur 2 moins 1,5. Conclusion. L'intégrale, quelle est l'intégrale de départ? L'intégrale de départ, je le cherche. Oui, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de l'exponentielle x cosinus x est égale à l'exponentielle de pi sur 2 moins 1,5. Et vous voyez, on a trouvé le résultat facilement en utilisant l'intégration par partie. Sixième exemple, calculons l'intégrale de 1 à ln2 de x exponentielle de x dx par intégration par partie. Donc ici j'ai un polynôme, ici j'ai une fonction exponentielle, donc je vais utiliser la méthode ALPES. Bon, on a un P, on a un E. P se trouve avant E. C'est pourquoi on va poser. On pose f de x est égal à x. G' de x est égal à exponentielle de x. Ceci implique que f' de x est égal à 1. La fonction primitive, c'est g, tel que g de x est égal à l'exponentielle de x. Donc, l'intégrale de 1 à ln2 de x exponentielle de x dx est égal entre crochets f de x fois g de x, c'est-à-dire x exponentielle de x pris entre
1 et ln2 moins l'intégrale de 1 à ln2 de f' de x g de x, c'est-à-dire 1 fois l'exponentielle de x dx. Et on calcule ça. Donc ça donne ln2 fois l'exponentielle de ln2. L'exponentielle de ln2 c'est 2. Moins 1 fois l'exponentielle de 1. Moins la fonction primitive de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x plus une constante, ou tout simplement l'exponentielle de x, pris entre 1 et ln2. Ça donne 2 ln2 moins e moins entre parenthèses exponentielle de ln2 moins l'exponentielle de 1. Ça donne 2 ln2 moins e. L'exponentielle de ln2 c'est 2, donc moins 2 plus e. Donc ça donne, donc je peux mettre conclusion directement. Conclusion, l'intégrale de 1 à ln2 de x exponentielle de x dx est égale à 2 ln2 moins 2. 2 ln2 moins 2. Septième exemple. Calculons par intégration par partie l'intégrale de 0 à pi sur 6 de x sur cos carré x dx. On pose u de x est égal à x. Et v' de x est égal à 1 sur cos carré x. C'est-à-dire facilement intégrable. 1 sur cos carré x, il y a 1 plus tangente carré x. Donc v de x, c'est la tangente x, puisque la dérivée de la tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. Donc ceci implique que u' de x est égal à 1. Et v de x, c'est la tangente x. La dérivée de la tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. C'est d'accord? Et bien maintenant, on va appliquer notre propriété. Donc, l'intégrale de 0 à combien? À pi sur 6, oui. De 0 à pi sur 6 de x sur cos carré x dx est égal à, entre crochets, u de x fois v de x, c'est-à-dire x tangente x pris entre 0 et pi sur 6 moins l'intégrale de 0 à pi sur 6 de u' de x, v de x, c'est-à-dire 1 fois tangente x dx. Ceci est égal, puis je remplace, ça donne pi sur 6, tangente pi sur 6, moins 0 fois tangente 0, donc c'est 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 6, tangente x, c'est sinus x sur cosinus x dx. Tangente pi sur 6, c'est sinus pi sur 6 sur cosinus pi sur 6, c'est-à-dire 1 demi sur racine carré 3 sur 2, 1 demi sur racine carré de 3 sur 2, 2 مع 2, 1 sur racine carré 3, c'est racine carré 3 sur 3. Donc il y a la tangente de pi sur 6. Donc c'est pi sur 6 fois racine carrée de 3 sur 3. Moins. Donc je peux mettre moins à l'intérieur, plus l'intégrale de 0 à pi sur 6 de moins sinus x sur cosinus x dx. Et vous savez que la dérivée de cosinus x c'est moins sinus x. Donc on a moins sinus x. Je vais la changer par cosinus x de tout prime.
Donc ça donne pi racine carrée de 3 sur 18 plus ln de la valeur absolue de cosinus x. On va écrire cosinus x puisqu'on travaille dans l'intervalle 0 pi sur 6. Sauf que l'intervalle 0 pi sur 6, tu que le cosinus est toujours positif. C'est mieux, d'accord? Donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc pris entre 0 et pi sur 6. Donc ça donne pi racine carrée de 3 sur 18 plus ln cosinus pi sur 6 ln cosinus pi sur 6 moins ln cosinus 0. Cosinus 0 c'est 1, ln 1 c'est 0. Donc ça donne pi racine carrée de 3 sur 18 plus cosinus pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2. Puisque sinus pi sur 6 c'est 1 demi. Donc ln racine carrée de 3 sur 2 moins 0. Et bien maintenant on va passer à la conclusion. Conclusion. L'intégrale de 0 à pi sur 6 de x sur cos carré x dx est égal à pi racine carrée de 3 sur 18 plus ln racine carrée de 3 sur 2 plus ln racine carrée de 3 sur 2. Ça, c'est le résultat final de cette intégrale. Passons maintenant à l'exemple numéro 8. On va calculer l'intégrale de 1 à 4 de ln de 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x dx par intégration par partie. bon ردوا معايا البال هذا التمرين هذا راه شويه في واحد لاستوس الا ما عرفتش داك لاستوس بغيتي تخربق في الانتيغراسيون واخا نبداوه وغتشوف داك لاستوس فين هو. on pose f de x est égal à ln 1 plus racine carrée de x. حيت هذه سهله دير لها لا ديريفي وصعيبه بزاف باش تلقى لها لانتيغرال. داكشي علاش كتبنا اف دو اكس وهنا غنديروا جي بريم دو اكس اللي هي 1 سور راسين كاري دو اكس. هذه سهله تلقى لها لا فونكسيون بريميتيف حيت تعرف بان لا ديريفي ديال لا راسين كاري دو اكس هي 1 سور 2 راسين كاري دو اكس. دونك غتاخذ جي دو اكس هي 2 راسين كاري دو اكس. دونك نبداو بهذيك السهله لا بريميتيف جي دو اكس هي 2 راسين كاري دو اكس بلس اون كونستانت. غالبا ناخذوا هاد كونستانت هي 0. هنا ما غاش ناخذوها 0. هذا هو لاستوس ديال هاد التمرين. دابا تشوف علاش، دابا تعرف علاش. دونك غادي نمشيو بعدا هنا نقلبوا على اف بريم دو اكس. غادي نديروا لا ديريفي ديال ln de 1 plus racine carrée de x. Vous savez que la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x. Donc il y a la dérivée de 1 plus racine carrée de x sur 1 plus racine carrée de x. La dérivée de 1 c'est 0, la racine carrée de x, sa dérivée, il y a 1 sur 2 racine carrée de x. Donc bah, 1 sur 2 racine carrée de x, facteur de 1 plus racine carrée de x. C'est ce qu'on va écrire ici. 1 sur 2 racine carrée de x, facteur de 1 plus racine carrée de x. Donc هنا إلا حيدنا هاد الكا ما درناهاش هنا بيولي المشكل عندنا. ملي غادي نديرو نطبقوا لا بروبريتي ديال l'intégrale de f g' de x dx est égal à f de x g de x pris entre a et b moins l'intégrale de a à b de f' de x g de x. يعني غادي نضربوا هاد f' de x في g de x. هادو بينا نضربهم مع بعض بيمشي بيتسامبليفي هاد راسين كاري دو اكس مع هاد راسين كاري دو اكس وهاد 2 بتمشي مع هاد 2. دونك بيبقى لنا 1 sur 1 plus racine carrée de x. il est difficile à intégrer. ماشي ساهله دير لها لانتيغراسيون ديال 1 sur 1 plus racine carrée de x. ولكن كون كان عندنا 1 sur racine carrée de x ولا 1 sur 2 racine carrée de x ساهله انتيغرا.
puisque vous savez déjà que la dérivée de la racine carrée de x est 1 sur 2 racine carrée de x. Et nous allons 1 plus racine carrée de x. C'est-à-dire on va penser à une idée pour se débarrasser de 1 sur racine, plus racine carrée de x. C'est facile à faire pour... il suffit tout simplement de choisir un cas qui va vous aider à effectuer cette simplification, bien cette réduction. Donc, on a غادي نزيدو 2, c'est tout. عوض ناخذ k est égal à 0 غادي ناخذ 2. علاش؟ حيت إلا زدت 2 بنقدر نفاكتوريزي باتوا لي 2 facteur de racine carrée de x plus 1. Et lorsque je passe au produit, بتمشي هاد racine carrée de x plus 1 اللي الفوق مع 1 plus racine carrée de x اللي لتحت. وبتمشي هاد 2 مع 2 بتبقى لي 1 sur racine carrée de x qui est facile à intégrer. C'est on est d'accord? هذا هو l'astuce ديال هاد التمرين. Donc, l'intégrale de 1 à 4 de ln 1 plus racine carrée de x sur la racine carrée de x dx est égale à f de x fois g de x, c'est-à-dire 2 facteurs de racine carrée de x plus 1 fois ln de 1 plus racine carrée de x pris entre 1 et 4 moins l'intégrale de 1 à 4 de f' de x g de x. Donc ça donne 2 facteurs de racine carrée de x plus 1 sur 2 racine carrée de x facteur de 1 plus racine carrée de x dx. Donc même si هذا مع هذا و 2 مع 2 بتبقى لنا 1 sur racine carrée de x. Donc ceci est égal, رجعوا شويه للور باش نلقاو فين نكتبوا. Donc ça donne, là نصغر كاع انا هاد la partie. Je vais la réduire un petit peu. Voilà, et je continue. بتعطينا racine carrée de 4 c'est 2, 2 plus 1 c'est 3 fois 2 c'est 6. 6 ln 1 plus racine carrée de 4, c'est-à-dire 1 plus 2 c'est 3. Moins racine carrée de 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, 4 ln 2. Voilà. Moins l'intégrale de 1 à 4 de 1 sur racine carrée de x dx. انت دوكا فهمتي علاش خدينا ديك 2 ديك k est égal à 2 باش نلقاو l'écriture comme ça 1 sur racine carrée de x. Bien sûr sa fonction primitive c'est 2 racine carrée de x. Donc ça donne 6 ln 3 moins 4 ln 2 moins 2 racine carrée de x, puisque si tu dérives racine carrée de x, ça donne 1 sur 2 racine carrée de x, et on va se débarrasser de 2 du numérateur et du dénominateur, ça donne 1 sur racine carrée de x, pris entre 1 et 4. Donc ça donne 6 ln 3 moins 4 ln 2 moins 2 racine carrée de 4 c'est 4, 2 fois 1 c'est 2, 4 moins 2 c'est 2. Conclusion, l'intégrale de 1 à 4 de ln 1 plus racine carrée de x sur racine carrée de x dx n'est que 6 ln 3 moins 4 ln 2 moins 2. وتنتمنى تكون فهمتي هاد الطريقه اللي درنا. رد البال هذيك كا ديك لا كونستانت كا راه مهمه وسورتو بحال الا كان شي تمرين بحال هذا. 9e exemple, calculons l'intégrale de moins 1 racine carrée de 3 de l'arc tangente x dx par intégration par partie. Bon, on a باش نبين هنا البرودوي دو دو فونكسيون غادي ندخل غير 1. L'arc tangente x dx, c'est aussi l'intégrale de moins 1 à racine carrée de 3 de 1 fois l'arc tangente x dx. Puis j'applique arc tangente x dx. Puis j'applique la méthode Alpes
on pose u de x est égal à arc tangente x. C'est facile à dériver. C'est difficile à intégrer. V' de x est égal à 1. Ceci implique que u' de x, la dérivée de l'arc tangente x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. V de x, c'est x plus une constante. Donc je prends cette constante, est égale à 0. Donc, l'intégrale de moins 1 à racine carrée de 3 de l'arc tangente x dx est égale, et je mets entre crochets u de x fois v de x, c'est-à-dire x arc tangente x, pris entre moins 1 et racine carrée de 3, moins l'intégrale de moins 1 à racine carrée de 3 de u' de x fois v de x, c'est-à-dire x sur 1 plus x au carré dx. Donc ceci est égal racine carrée de 3 fois l'arc tangente de racine carrée de 3 moins 1 fois l'arc tangente de moins 1 moins, et je peux remplacer x par 1 plus x au carré, le tout prime sur 2, parce que la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x. 2x sur 2, c'est x. Donc, je vais faire sortir 1 demi à l'extérieur. Donc, moins 1 demi fois l'intégrale de moins 1 à racine carrée de 3 de 1 plus x au carré, le tout prime, sur 1 plus x au carré dx. La dérivée de, je répète, la dérivée de 1 plus x au carré, c'est 2x. 2x fois 1 demi, c'est x. Et vous savez bien que 1 plus x au carré, le tout prime sur 1 plus x au carré, n'est que la dérivée de ln 1 plus x au carré. La dérivée de ln 1 plus x au carré. Ou bien ln de la valeur absolue de 1 plus x au carré, puisque 1 plus x au carré est toujours positif, donc c'est pas la peine de mettre la valeur absolue. Donc je continue mes calculs. Ça donne racine carrée de 3. L'arc tangente de racine carrée de 3, c'est pi sur 3. Puisque tangente pi sur 3, c'est racine carrée de 3. Moins 1, c'est 1. Arc tangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Donc ça donne ici moins pi sur 4. Moins 1 demi fois entre crochets ln de 1 plus x au carré pris entre moins 1 et racine carrée de 3. Ça donne pi racine carrée de 3 sur 3 moins pi sur 4 moins 1 demi facteur de ln 1 plus racine carrée de 3 au carré, c'est 3, donc ln 4 moins ln moins 1 le tout au carré, c'est 1 plus 1, c'est 2, donc moins ln 2. Conclusion, l'intégrale de moins 1 à racine carrée de 3 de l'arc tangente x dx est égal à pi racine carrée de 3 sur 3 moins pi sur 4 moins ln 4 sur 2 plus ln 2 sur 2. Ça, c'est le résultat final. Et maintenant, on va passer à la petite paragraphe suivante. Intégration par changement de variable. Donc, je vais écrire ça. Intégration, petit c. Intégration. Je fais l'intégration par partie.
Donc l'intégration par changement de variable. Par changement de variable. Tu as changé la variable. Par exemple, la variable x, tu as une autre variable t. Bon, cette méthode s'applique pour des fonctions composées. Deux fonctions. Soit j'ai une fonction dérivable sur un intervalle AB, tel que G' est continu sur l'intervalle AB. F est une fonction continue sur l'image de l'intervalle AB par la fonction G. هاد المعلومات اللي تكتب هنا هي التنهي الظروف ديال الانتغراسيون باش يمكن ليا نانتيغري واحد ليكسبرسيون ماتيماتيك. خصها دي كونديسيون، داكشي اللي تيكون داخل في الانتغرال خصو يكون كونتينيو. بيان سور عاد نقدروا ندوزو لي فونكسيون بريميتيف. هذاك علاش هاد لي كونديسيون اللي تتشوف هنايا تتهم داك لا فورم ديال الانتغرال اللي بنكتب. بون اون ا l'intégrale de A à B de f rangé de x fois g' de x dx est égal. إلا عندنا شي اكسبريسيون اللي يمكننا نكتبوها بهذا الشكل اللي كانت مكتوبه هي اصلا موجوده مي بهذا الشكل f rangé de x fois g' de x dx. هاد ليكسبريسيون تقدر تكتبها بواحد الطريقه اخرى حنا غادي نكتشفوها. سي داكور. هذه هي l'intégrale de A à B f rangé de x هي f de g de x fois g' de x dx. بون علاش قلنا جي بريم خصها تكون كونتينيو سور لانترفال ا بي حيت مكتوبه هنا لداخل في الانتغرال. خص هاد لا فونكسيون كونتينيو. الا بغينا نانتيغريو هاد لا بارتي خص هاد جي بريم دو اكس خصها تكون كونتينيو في الانترفال ا بي. وقلنا جي حتى هي كونتينيو سور l'intervalle AB puisque G' existe, donc il est continu. Toute fonction continue est dérivable. Et f de G de x, c'est-à-dire هاد لي زيليمون اللي عندنا هنا خصنا نلقاو لي زيماج ديالو. هذاك الشيء علاش قلنا اف اللي كونتينيو سور جي دو ا بي. باش تكون هاد الكتابه ممكنه خصنا نلقاو لي زيماج ديال تو لي زيليمون كي سيكريف سو فورم دو جي دو اكس. وقلنا بانه هنا جي ايت اون فونكسيون كونتينيو سور ا بي. ان هاد الشيء اللي كتبناه داخل في هاد الانتغرال راه ممكن ما فيه حتى شي تناقض مع الانتغراسيون. Et le produit de deux fonctions continues, ça donne une fonction continue. Donc, je peux remplacer g de x par t, par une autre variable. Posons g de x est égal à t. Donc, g' de x égale à d de t, d de t sur dx. Je dérive par rapport à x. Ceci veut dire que g' de x fois dx est égal dt. Pour x est égal à a, on a, et je remplace x par a dans cette expression mathématique. On a g de a égale à t. Pour x est égal à b, on a g de b est égal à t. Par suite, l'intégrale de a à b de f de g de x fois g' de x dx est égal, quand x est égal à a, on a t est égal à g de a. Donc je remplace ici t par g de a. Quand x est égal à b, on a t est égal à g de b. Donc ici g de b. F de g de x c'est t. Donc f de t. G' de x fois d de x, c'est dt. Déjà ici.
Donc je peux remplacer g' de x fois d de x par dt. Et on a trouvé le résultat qu'on cherche. Donc l'intégrale de a à b de f de g de x fois g' de x dx n'est que l'intégrale de g de a à g de b de f de t dt. Et on va écrire notre propriété qu'on a démontrée. Propriété je relis tout simplement l'hypothèse et le résultat trouvé. Soit j'ai une fonction dérivable sur un intervalle AB, tel que g' est continu sur l'intervalle AB, le même intervalle AB, f est une fonction continue sur g de l'intervalle AB, c'est-à-dire sur l'image de l'intervalle AB par la fonction g, alors l'intégrale de a à b de f de g de x, ou bien f rang g de x, fois g' de x dx, est égale à l'intégrale de g de a à g de b de f de t dt. Une fonction écrite sous forme de composée de deux autres fonctions. غادي نشوفوا des exemples باش نعرفوا كيف نتعاملوا مع la propriété في l'exercice. Bien sûr, la propriété porte le nom de l'intégration par changement de variable. Passons maintenant aux exemples d'application. On va commencer par notre premier exemple. Calculons l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins x sur 1 plus x dx par changement de variable en posant x est égal à cosinus t. Bon, généralement, on vous propose dans les exercices le changement qu'il faut faire. X est égal à cosinus t. Donc, on va dx ou bien dt en fonction de dx. On a dx sur dt est égal à la dérivée de cosinus t, c'est moins sinus t. Ceci veut dire, ceci équivaut à dx est égal à moins sinus t dt. Donc on a écrit dx en fonction de dt. Pour x égale à 0, on a cosinus t est égal à 0. Donc, t est égal à pi sur 2. Puisque vous savez que cosinus pi sur 2, c'est 0. Pour x égale à combien? Est égal à 1. On a cosinus t est égal à 1. Donc t est égal à 0. Cosinus de 0, c'est 1. Par suite, puis je reviens à mon intégrale et j'effectue le changement de variable. L'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins x sur 1 plus x dx est égal. L'intégrale a, bon on a dit quand x est égal à 0, t est égal à pi sur 2, donc on a pi sur 2. Quand x est égal à 1, t est égal à 0. L'intégrale de 1 moins cosinus x sur 1 cosinus t. J'ai changé la variable. 1 moins cosinus t, j'ai remplacé x par cosinus t, sur 1 plus cosinus t dx. Dx, c'est moins sinus t dt. Ah, il est déjà là. C'est moins sinus t dt. Fois moins sinus t dt. Et on va voir avec ce changement de variable, on peut calculer facilement cette intégrale. Maintenant, je vais proposer cette méthode pour
calculer cette intégrale, je vais rendre d'abord le dénominateur rationnel en multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 1 plus cosinus t. C'est 1 moins cosinus t. Donc ça donne la racine carrée de 1 moins cosinus t le tout au carré. Parce que si je multiplie par 1 moins cosinus t, oui, ça donne... غنخلي la racine carrée باش نفهم هاد المسألة مزيان. Donc c'est 1 moins cosinus t le tout au carré sur quoi? Ah, je multiplie par 1 plus cosinus t. Je m'excuse. باش نحيد la racine carrée من الدينوميناتور. بحال عندي هنا نرجع لهادي ندير racine carrée de 1 moins cosinus t sur racine carrée de 1 plus cosinus t. هاكا كاع باش تفهم الفكره مزيان. فوا موان سينوس تي اللهم نزيدوها السطر ولا نوقعوا في مشاكل. عندي الحق نسيباري هاد les deux racines carrées puisque 1 moins cosinus t est toujours positif et 1 plus cosinus t est toujours positif. C'est d'accord. حنا خدامين déjà في l'intervalle 0 pi sur 2 il ما عندنا حتى شي مشكل. Donc ça donne l'intégrale de pi sur 2 à 0. Donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 1 plus cosinus t. Donc batuli عندي هنا 1 moins cos carré t sur 1 plus cos t. Voilà, fois moins sinus t. On peut faire sortir le moins à l'extérieur. On a moins là, on a sinus t dt. Ça donne ici moins la racine carrée de pi sur 2 à 0. 1 moins cos carré t sinus carré t. Donc c'est la racine carrée de sinus carré t. Entre pi sur 2 et 0, le sinus est toujours positif. Sur 1 plus cosinus t fois sinus t dt. Qui est égal à l'intégrale de pi sur 2 à 0. Bon, il a bien نحيدو هاد لو سين موان نقدروا نديرو لنا l'intégrale de 0 à pi sur 2 ولا نخليوها هكا ماشي مشكل. Bon, قلنا la racine carrée de sinus carré t c'est sinus t. Sinus t fois sinus t, sinus carré t sur 1 plus cos t dt. C'est égal à l'intégrale moins l'intégrale de pi sur 2 à 0. Sinus carré t, c'est 1 moins cos carré t. Donc c'est 1 moins cosinus t, facteur de 1 plus cosinus t. On سرعت شوية sur 1 plus cosinus t. Je répète. قلنا sinus carré t, c'est 1 moins cos carré t. Ou 1 moins cos carré t, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins cosinus t, facteur de 1 plus cosinus t. Pourquoi on a fait ça? Pour tout simplement simplifier. L'intégrale, moins l'intégrale de pi sur 2 à 0 de 1 moins cosinus t dt. C'est facile à intégrer. Ça donne moins, entre crochets, l'intégrale de 1 c'est t, l'intégrale de cosinus t c'est sinus t. Donc moins sinus t. Pris entre pi sur 2 et 0. Ça donne moins, entre parenthèses, 0 moins sinus 0, donc 0, moins pi sur 2, moins avec moins, ça donne plus sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc ça donne pi sur 2 moins 1.
Bon, نتمنى ما نكونش غلط. C'est une pi sur 2 moins 1. Plutôt pi sur 2 moins 1. Conclusion. L'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins x sur 1 plus x dx, c'est pi sur 2 moins 1. Maintenant, on va s'assurer dans le logiciel GeoGebra, est-ce que le résultat qu'on vient de trouver est juste ou non. Voilà, comme vous voyez ici, voici mon intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins x sur 1 plus x dx. لقينا هنا 0,57. Il y a la surface géométrique هنا اللي عندنا bien l'air de cette surface. C'est 0,57. احنا غادي نشوفوا واش pi sur 2 moins 1 est égal effectivement 0,57. Je prends ma tablette électronique, donc j'écris pi sur 2 moins 1. وخاصها تعطيني 0,57. Voilà. Donc on a trouvé le même résultat que GeoGebra. Donc الخدمة ديالتنا راه صحيحة. Donc on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.